Alors, peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, je suis le humble combattant, le B69, le chiffre qui se renverse jamais. Alors, bon, nous allons reprendre ici la vidéo comme c'était, parce que bien évidemment, vous savez, j'ai eu un petit problème technique. Et bon, depuis là, je n'arrive pas à réparer ce problème. C'est-à-dire, il y a une vidéo qui est en cours que je n'arrive pas à l'arrêter. Alors, invitez vos amis et revenez massivement. Vous le savez, comme on vous dit souvent de mettre les cœurs, c'est pour bien évidemment éviter ce genre de désagréments. Je vais reprendre au début comme je l'ai fait jusqu'à la fin. Alors nous allons écouter ici une chanson et puis nous allons continuer. Voilà, nous allons aller en profondeur. Je vais bien évidemment parler de la candidature de M. Alassane Ouattara et nous allons aller en profondeur. Parce que dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, il faut que les choses soient justes. Il faut que les Ivoiriens aient le même droit que tous les autres. On ne veut pas mépriser d'autres peuples et puis faire faveur à d'autres peuples et puis on parle de réconciliation. Alors donc nous allons aller en profondeur. Mais pour ce faire, comme je venais de le faire, j'avais mis une petite musique et nous avions commencé. Et malheureusement, il y a un petit problème qui est arrivé, mais heureusement, nous avons encore le sub de vie, donc nous pouvons continuer. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez beaucoup de cœur pour que ce genre de désagréments ne puissent plus se reproduire. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc je vais mettre ici une petite chanson et nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est la fête, hein, on a tout le temps. Donc partagez. Allons-y, partagez. Laissez les jaloux passer. Partagez la vidéo, je vais aller en profondeur. Mais on est dans quel pays où on veut faire deux pas deux mesures? Oui, nous avons lu là, mais nous on ne veut pas lu là. Non, 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 on va aller en profondeur. Je vais parler ici à Bédié Gbagbo et à M. Alassane Ouattara. Et à ceux qui se disent que oui, c'est normal que Bédié soit candidat et c'est normal que Gbagbo soit candidat, mais Ouattara là, non, c'est pas normal. Mais pourquoi? Parce que si vous parlez de durée, mais Laurent Gbagbo a fait 10 ans, Bédié a fait 7 ans, et Ouattara en a fait 10. Donc si ils veulent rejouer le jeu politique là, mais qu'ils aient joué, mais que personne ne soit le sacrifice de quelqu'un, alors vous emmerdez le peuple ivoirien, pourquoi? Vous voulez mettre cette jeunesse là dans la rue, pourquoi? Nous allons en parler tout à l'heure, mais il faut partager la vidéo, il faut éviter. Nous allons écouter cette magnifique chanson, et puis après nous allons décortiquer. Je sais que le désagrément qui a eu lieu ne vous a pas plu, mais il faut partager, il faut te concentrer, c'est important. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Baba ikodi, Dani Baba ikodi, Baba betula bisonzo, Baba besola bisonzo, Mwando Baba laka ileko, Ayendi Baba laka ilema, Afriya kele deba, Afrique kele deba, et Allah, Ate Savarissa politicien. Ate Savarissa Côte d'Ivoire politicien. Côte d'Ivoire kele deba. Mingi kodija ika kodija, mingi toro ika toro. Adile bora dikeri musogoro, jene koto jene makarana. On va aller en profondeur, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Woni de ngudi kase kwanye sere nyabo kwanye basandi ke yorokele ka wiya fola ke kelenge ka gaina ti ke yorokele ka wolande ti ke yorokele ka civiliser ke yorokele ole parisi la diala ka monye ne mai ke yorokele ole francisi la diala tani mama ikodi ilama yewa Baba ikodi, Senu Baba ikodi, Francis Mini, Ande dia muso belela, Francis Mini, Ande dia muso belela, Nika sakileta, Iwado Francis Lekera, Nini Dua Wude Nyongoro, Francis
Partagez la vidéo. Polisi bira patriye adesuno jiyaleko ninga jilelela niyamu baba hagetoni. Elle est belle cette musique, hein? Elle est très très belle. Kadi kodi, kadi amadi kodi, kadi kodi. Vous savez quand tu vas avoir l'argent là, c'est comme ça que tu danses. Ah, politicien. We are following my boila. Somebody need kakibo. Somebody need my boila. Ni kelegela kakibo. Ye kelegela my boila. Who you go? What about Atomboro, aye bari kai tomboro. Atomboro, aye duawu tomboro. Atomboro, aye de mamono julai tomboro. Atomboro, aye de koya kai tomboro. Wari ni filai de kerenge, kono filai de kerenge, nedi filai de kerenge, kono filai de kerenge. Partagez la vidéo, il y a Jason. Et c'est quand tu vas avoir l'argent, c'est comme ça que tu danses pas fort. Fofana sheri kodi, fofana yalla de kodi, fofana yalla de kodi. Wanya wabo fofana la, mi puruche ye fofana ye, nebi la fofana luda. Sambono fofana ye bode, naja fofana ye boro, negina fofana lugo, meri bade ye boro, namuzanga bade ye boro, negina fofana lugo. Voilà, peuple de Côte d'Ivoire, cette chanson est très belle. Oui, j'aime cette chanson. Parce que cette chanson, le contenu de cette chanson est très profond. Oui, et ça là, c'est très bien de la jouer avant de vous parler. Alors, comme je t'ai en train de dire dans ma première vidéo et qui a été interrompue et je ne comprends du tout rien, la vidéo est toujours en marche, mais je n'arrive pas à la contrôler. Ben, c'est des choses qui arrivent, ce sont des problèmes techniques. Alors, chers compatriotes, j'étais en train de dire ici aux Ivoiriens, pourquoi dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, on aime faire le combat deux par deux mesures? Parce que voilà un pays dans lequel on demande à Henri Konan Bédié d'être candidat, c'est normal, à 37 ans. Oui, c'est normal, oui, c'est bien. Parce que Bédié n'a pas fini son mandat. Mais Bédié a fait 7 ans. Il a été président de 93, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, jusqu'en 99. Alors, après ce Bédié, il y a eu Guéhi Robert qui a pris le pouvoir. Et Bédié, pourquoi ils ont arraché le pouvoir à Bédié? Mais il faut qu'on explique à la jeunesse à qui on demande de marcher aujourd'hui. Parce que c'est important de connaître l'histoire de son pays, avant de vouloir se battre pour ce pays. Mais Bédié, bien évidemment, hier, lui là aussi, on l'avait accusé d'être un troubadour de la Constitution. Et Bédié n'a jamais accepté ça, et il s'est retrouvé en exil. Mais Bédié, même quand lui-même est venu, il a d'abord fait partie de M. Ouattara en exil. Et quand il a pris le pouvoir, M. Bédié, après lui aussi s'est retrouvé
retrouver en exil. Donc, histoire d'exil là, il y a longtemps, c'est un match dans nos politiques en Côte d'Ivoire. Mais le vrai problème clé de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que j'aimerais poser comme question. Parce que je vois les gens disent, mais Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent, un RADP qui peut te remplacer. Alors, je vais reposer ma question. Et ma question, vous devez répondre. Y a-t-il pas quelqu'un au FPI qui peut remplacer M. Laurent Gbagbo? Y a-t-il pas quelqu'un au PRCI qui peut remplacer M. Bédier? Vous parlez de jeunesse. Vous dites que Ouattara, c'est ma première fois dans dans mon pays, de voir des opposants qui disent à M. Ouattara de choisir M. Ahmed Bakayoko comme candidat. Mais nous ne savions pas le pourquoi. Parce qu'ils ont créé un délit de drogue qu'ils ont mis sur M. Ahmed Bakayoko, que eux-mêmes ils voulaient qu'il soit candidat. Comme ça, ils vont prendre ce délit de drogue là pour battre une campagne contre lui. Parce qu'apparemment, contre Ouattara, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Bon, apparemment, c'est ce que je regarde, je vois. Maintenant, on nous fait croire que Ouattara n'a qu'à se retirer parce que Ouattara a trop duré, on est fatigué de Ouattara. Mais dans un pays là, quand on veut le changement, mais il faut que le changement soit respecté et puis il faut que le changement soit général. Vous ne pouvez pas prétendre dire M. Ouattara n'a qu'à se retirer et puis prétendre dire M. Laurent Gbagbo n'a qu'à se représenter. Pendant ce temps, Afin Guessan se proclame candidat du FPI, mais vous refusez d'accepter Afin Guessan comme candidat du FPI. Pourquoi? Parce que pour vous, Afin Guessan n'est pas celui-là qui fait la politique de violence, n'est pas celui-là qui demande à la jeunesse de prendre la rue, n'est pas celui-là qui demande aux jeunes du FPI de prendre les pierres pour aller lapider. Donc pour vous, c'est pas normal. Sinon, voilà un truc qui est simple. Ouattara avait dit, et vous avez prévenu, que si c'est sa promotion, ceux de sa génération acceptent de se présenter, il va se représenter. Mais est-ce que vous voulez savoir pourquoi Ouattara se représente? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on fait la politique d'ethnie tout simplement. Voilà des choses qui sont claires. Laurent Gbagbo là, ceux qui veulent de lui là, ce sont les gosses, c'est-à-dire les bêtés. Henri Konan Bédié, ceux qui veulent de lui à 86 ans, ce sont des Akans, c'est-à-dire les Baoulés. Maintenant, M. Ouattara là, ses parents du Nord là, ils ont peur de Henri Konan Bédié parce qu'au temps d'Henri Konan Bédié, ils étaient traités d'étrangers dans leur propre pays. Et donc c'est au temps de M. Ouattara qu'eux ils vivent à l'aise et en paix. C'est cette peur-là qui les fait dire que M. Ouattara doit se représenter pour eux les protéger. De la même façon que vous vous dites, Ouattara a trop duré et que vous avez duré en exil là. Eux aussi ils ont peur que vous revenez au pouvoir et vous revenez avec votre histoire de xénophobie. Parce que vous n'avez pas encore pris le pouvoir et ça a déjà commencé. Quand on voit un candidat comme M. Henri Konan Bédié se mettre ici des plateaux télé et de traiter des gens du Nord d'étrangers, cela veut dire que la même chose qu'il a fait en 99 ou en 93, il va le répéter en 2020. Est-ce que c'est clair? Alors quand vous demandez que M. Bédié soit candidat, c'est normal pour vous qu'il soit candidat. Quand vous demandez que M. Laurent Gbagbo soit candidat, c'est normal. Si vraiment vous voulez du changement. Mais si vous aimez tout le peuple ivoirien, vous allez dire, Gbagbo, faut te reposer. M. Ouattara, faut te reposer. Henri Konan Bédié, faut te reposer. Et puis, on va refaire la classe politique. On va redonner une nouvelle figure à la classe politique. Mais vous refusez de le faire. Bédié lui-même empêche KKB d'être candidat dans son parti qui est le PRCI. Parce que, pour lui, c'est lui seul qui est le plus intelligent au PRCI. Et là, vous n'en parlez pas. Là, vous ne dites rien, c'est normal. Monsieur Afin Guessan, s'autoproclame candidat du FPI, vous refusez de l'accepter, vous dites non, c'est Gbagbo qui n'a qu'à venir. Et là, c'est normal. Là, on n'en parle pas, c'est normal, c'est bien. Mais de la même façon que vous réclamez vos vieux là, c'est la même façon eux aussi réclament les vieux. N'est-ce pas? De la même façon que vous dites que c'est vos vieux là qui sont bien pour la Côte d'Ivoire là. C'est de la même façon que mes parents du Nord eux aussi disent que c'est Ouattara là qui est bien pour eux. Donc ce qui est là, on va aller dans les îles et on va choisir entre ces trois vieux-là à qui on veut confier encore la Côte d'Ivoire. Et puis c'est tout. Et celui qui va faire mieux que son ami, c'est à lui on va confier la Côte d'Ivoire. Celui qui a déjà fait mieux que son ami, c'est à lui on va confier la Côte d'Ivoire. Mais visiblement parlant, André Ouattara a fait mieux que les deux autres vieux. Donc déjà son bilan pour aller en campagne est clair. Et voilà la raison de pourquoi vous tremblez. Mais vous tremblez pourquoi? En Côte d'Ivoire, personne ne fait la politique pour les Ivoiriens. Vous faites la politique d'émotion. Vous faites la politique des personnes. Et ça, il faut le dire haut et fort. Si on ne fait pas la politique des personnes, on ne peut pas comprendre qu'on dise Ouattara soit candidat et Gbagbo soit candidat, Bédié soit candidat, et puis Ouattara n'a qu'à partir parce que
Il a fait 2 mandats, il a fait 10 ans. Mais Gbagbo a fait 10 ans. Bédié a fait 7 ans. 7 ans, 10 ans, où est la différence? C'est à peu près les mêmes choses. En Côte d'Ivoire, malheureusement, en Afrique, on ne choisit pas un chef d'État encore son bilan. On choisit un chef d'État par émotion. Et c'est ça qui fait la souffrance des jeunes Africains. On ne choisit jamais quelqu'un parce qu'il est fort, parce qu'il travaille. Mais on choisit par émotion. C'est-à-dire, l'émotion est toujours nègre. Et elle a pris le dessus sur nous. Donc du coup, quand on veut choisir quelqu'un, on le fait par émotion. Et ce jeu politique qui est arrivé là, ça va se passer dans les îles. Celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord, ça va se passer dans les îles. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de manipuler. Il faut arrêter de tuer nos frères. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ça? Désolé, je suis déchargé, je vais mettre en charge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. On va aller en profondeur quand même. Alors, il faut arrêter de manipuler les jeunes. Il faut arrêter un moment, il faut dire la vérité. Ce qui a créé la guerre dans les années passées là, mais c'est la même chose vous amenez. Vous voulez mépriser un peuple, et puis vous dites que vous voulez venir faire la paix et la réconciliation. Mais vous faites la réconciliation comment? Pendant que vous êtes en train de mépriser un peuple. Et c'est cette mépris-là qui a brûlé le pays hier. C'est le fait que vous avez méprisé un peuple hier qui a fait que le pays a connu la guerre. N'est-ce pas? Et donc si on veut éviter, on doit arrêter ces propos hier qui ont permis à d'autres enfants du pays de prendre les armes. Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas, on continue dedans. Mais si on continue dans ça, ne soyons pas étonnés que la Côte d'Ivoire va brûler. Ne soyons pas étonnés. Alors il faut dire la vérité à nos jeunes frères. Maintenant, Bédié, la constitution que toi tu es en train de lutter contre ça aujourd'hui là, c'est pas toi qui allais voter cette constitution là. C'est Jam. Mais c'est vous qui avez voté cette constitution. C'est vous qui avez battu la campagne de cette nouvelle constitution. Alors vous êtes responsable de cette constitution qui est là aujourd'hui en place. Alors vous avez droit de respecter cette constitution. Donc arrêtons de sacrifier les gens, arrêtons de vouloir endormir la jeunesse ivoirienne. Sans doute, c'est fait passer pour des panafricanistes. En Afrique, je vous dis, je vous le répète, il n'y a pas de panafricanistes, il n'y a que des profiteurs. Les gens s'appuient sur le mot panafricaniste pour jouer avec la mentalité de la jeunesse africaine. Sinon, il n'y a pas de panafricanisme. Sinon, s'il y avait vraiment du panafricanisme, on n'allait pas faire l'injustice. On n'allait pas dire Gbagbo n'a qu'à venir être candidat. Pourtant, dans la constitution, là, dans notre constitution, si tu as été condamné dans ton pays et ton casier judiciaire est bizarre, tu ne peux pas être candidat. Mais vous ne tenez même pas compte de ça. Vous acceptez qu'il soit candidat. C'est normal, c'est votre choix. Mais respectez aussi le choix des autres. Pour éviter la guerre dans votre pays, tel que vous voulez qu'on respecte vos choix là, respectez le choix des autres. Vous êtes sorti, vous dites vous voulez Gbagbo comme candidat. Ok, arrangez-vous qu'il soit encore votre candidat. Vous êtes sorti, vous dites vous voulez Bédié comme candidat. Arrangez-vous qu'il soit candidat. Mais je vous dis et je vous répète, quand des vieilles personnes décident de s'amuser, mais ces vieilles personnes s'amusent ensemble. Donc, comme Bédié, à son âge, veut être candidat, comme M. Laurent Gbagbo, à son âge, veut être candidat, alors ces 3 vieux-là n'ont qu'à aller encore parcourir et en tout cas, jouer les jeux politiques ensemble. Mais pour ce faire-là, que personne ne soit le sacrifice de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Personne ne soit le sacrifice de quelqu'un. Maintenant, on va aller dans les bureaux de vote et puis on va choisir entre les 3 qui a la capacité, qui est efficace pour gérer le pays. Mettez ça dans la paix et puis on va avancer. Donc arrêtez un peu de manipuler les gens. Vous êtes assis en France, vous avez tout, vous mangez peinard, c'est vous qui criez, prenez la rue. C'est à qui vous demandez de prendre la rue là. Si vous appelez pour vous demander 50 €, vous pouvez les amener. Vous pouvez les amener. Non, vous ne pouvez pas les amener. Vous n'allez pas le faire. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de manipuler. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir et il faut aller à l'essentiel. Parce que ce pays-là, faisons tout pour ne plus qu'elle retombe dans la crise. Si on dit qu'il ne faut pas Gbagbo va être candidat là, si vraiment on aime le pays, si vraiment on veut réconcilier le pays, mais tous les 3 là, il ne faut plus votre candidat. Là, on peut être d'accord. C'est-à-dire si Gbagbo dit qu'il n'est plus candidat, et Bédié dit qu'il n'est plus candidat, que Ouattara dit qu'il était candidat, mais là, on pouvait être d'accord avec vous. Là, on aurait dit que mais Ouattara, tu exagères. Et c'est ça qui est la vérité. Mais les autres ne peuvent pas prétendre dire
Nous ne passons pas le flambeau à une nouvelle génération. Et vous, vous allez obliger, en tant que des opposants, M. Ouattara à passer le flambeau à une nouvelle génération. Et vous fait peur pourquoi? Vous dites qu'il n'est pas aimé par le peuple. Mais si quelqu'un n'est pas aimé par le peuple là, mais c'est simple. Aux élections, ça va se démontrer. Dans les îles, ça va se démontrer. Alors arrêtons de manipuler la jeunesse ivoirienne, arrêtons de faire endormir la jeunesse ivoirienne et allons-y voter. Allons-y choisir nos candidats. C'est ça qui est la vérité. Et c'est là-bas que nous allons nous exprimer. Et nous allons vraiment protéger ce pays-là. Embrassons la paix. Faisons la paix. Elle est mieux que la guerre. Faisons la paix. Elle est mieux que la violence. Parce que vous devez savoir que presque tous les Ivoiriens aujourd'hui là savent utiliser un Kalachnikov. Donc faisons tout pour éviter que ce pays-là brûle. J'ai déjà fait passer un message. Si ce même débat-là, tout à l'heure, il n'y a même pas 30 minutes, où je sais que j'ai parlé à 3000 personnes connectées. C'est déjà bien. Mais j'ai voulu reprendre parce que la vidéo s'est interrompue de façon, comment on appelle, involontaire. Alors, j'ai repris en vous disant, faisons tout pour éviter la guerre dans notre pays. Faisons tout pour éviter que notre pays prenne feu. Et les hommes politiques, là, je vous appelle à la responsabilité. Faites tout pour que ce pays ne brûle pas. Que tu sois Gbagbo, que tu sois Bédié, que tu sois M. Ouattara, mettez-vous tous dans la tête que ce pays-là ne doit plus prendre feu. Et la responsabilité, là, ça vous revient à vous. Si c'est, à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Je vous remercie. Ciao, ciao.